Dans cette application-là, on a deux aspects qui sont importants pour comprendre la suite. D'une part, ce qu'on appelle le sourcing, c'est-à-dire la phase initiale. Qu'est-ce qu'on va chercher sur Internet? Et donc là, on va sur Internet avec la liste des 77 médicaments sous surveillance. On ne se contente pas d'aller chercher des documents, comme la plupart des moteurs de recherche. Vous allez sur Google, vous posez une question, vous trouvez des documents. Nous, ce qu'on veut, c'est trouver des verbatims, c'est-à-dire des avis sur des produits. Or, dans un document, vous pouvez avoir plein de verbatims différents. Si le document fait 2 pages, on peut dire du bien d'un produit à un moment, puis du mal d'un autre produit un peu plus loin, ou du bien, puis du mal du même produit dans des conditions différentes. Donc nous, l'unité documentaire, c'est-à-dire l'unité d'information que l'on a choisie pour cette application-là, c'est le verbatim. Un autre type de focus, titre d'illustration sur les médias, et on voit la même chose que tout à l'heure, c'est-à-dire que l'on voit instantanément en fait la différence d'importance entre, d'une part, la presse nationale, la régionale, les webzines, etc., etc. On a voulu regarder ce qui se passe dans les différents types de médias en fonction des médicaments. Et on voit qu'au niveau de la presse régionale, le Valium apparaît en plus fort, parce que c'est lié à des faits divers. C'est quelqu'un qui avait utilisé le Valium pour endormir ses victimes, par exemple. Donc, ça paraît anecdotique, mais ça montre l'importance en fait d'avoir une analyse qualitative qui peut se coupler très rapidement à l'analyse quantitative, de façon à ne pas faire de contresens ou de ne pas avoir de mauvaises interprétations. Aujourd'hui, il y a plus d'1 milliard d'utilisateurs des réseaux sociaux. Et une marque, un produit, un dirigeant n'est plus, son image n'est plus ce qu'il dit de lui-même, mais ce que Google ou les réseaux en disent. C'est 1 milliard de personnes donnent des avis et écoutent les avis des autres. Il faut savoir qu'aujourd'hui, toutes les études montrent que Internet est le numéro 1 de l'influence, loin devant la télévision et les autres médias. Donc notre travail, ce n'est pas uniquement d'observer le train qui passe, mais c'est de rentrer dedans et d'agir, de faire des stratégies de communication.